Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo coin du feu où on va parler du jeu Bolt Action. Alors ce jeu-là, vous le voyez très régulièrement sur la chaîne et je vais vous donner 10 arguments pour vous lancer dès aujourd'hui dans la constitution d'une armée. Mais avant ça, je tenais à vous remercier parce qu'on est bientôt 4000 sur la chaîne, ce qui est vraiment énorme pour une petite chaîne indépendante qui traite essentiellement du wargame historique. Donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. J'en reviens à mes moutons, donc Bolt Action. Donc Bolt Action, il y a un tout nouveau livre qui vient de sortir. C'est la nouvelle édition. Voilà. Que voici, que voilà, et ça, c'est l'ancienne. Donc, alors le but aujourd'hui, c'est vraiment pas de faire un comparatif entre les deux, même si des fois, je vais parler de l'ancienne édition. Voilà, cette vidéo, elle s'adresse essentiellement à des personnes qui connaissent peu le jeu, ou des personnes qui n'osent pas vraiment franchir le pas, et je vais vous donner vraiment des arguments qui sont imparables. Et si vous avez des contre-arguments, je vous invite vraiment à les laisser dans les commentaires de cette vidéo. Je vais commencer par un premier argument, parce que Bolt Action, c'est un jeu d'histoire, un jeu historique, et sur une période historique passionnante, celle de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un jeu historique, mais pour autant, c'est pas un jeu de reconstitution. C'est un jeu où on va incarner des généraux qui vont diriger des armées de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce que j'aime particulièrement. Il n'y a pas de parti pris, on peut jouer les Allemands sans se faire traiter de nazis, on peut jouer les Russes sans se faire traiter de communistes. On est vraiment dans une représentation historique et il n'y a vraiment pas d'idéologie derrière. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça, c'était mon premier argument, vraiment une période historique qui est vraiment riche et qui est vraiment intéressante. En jouant dans ce jeu qui est vraiment très bien documenté, on peut apprendre pas mal de choses, ce qui nous explique également la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça reste un jeu qui est contemporain. Voilà, il y a des armes à feu et on n'est pas vraiment projeté à un autre millénaire, on va dire. Mais là, on reste dans une histoire qui est quand même relativement proche et qui peut-être vous touche, vous ou votre famille directement. Voilà, on a peut-être des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont participé au conflit et c'est une petite sorte d'hommage également pour eux de jouer, parce que moi voilà ce que je pense, mieux vaut jouer à la guerre qu'à la faire. C'était donc mon premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'on est dans un univers que j'appelle contraint. Un univers contraint, qu'est-ce que c'est? Il existe des jeux, donc je vais citer par exemple Warhammer, qui n'est pas vraiment un univers contraint, il existe bien un lore, mais on peut toujours avoir de nouvelles surprises, puisqu'il est en constante évolution. La Seconde Guerre mondiale, elle a un cadre qui est bien défini. Pour la France, c'est 39-45, et ça ne va pas au-delà. On ne va pas nous sortir des nouvelles unités, on ne va pas nous sortir de nouveaux théâtres d'opération ou de nouveaux véhicules. On sait exactement là où on se lance, et disons que le porte-monnaie déjà dit merci, parce que on va pas trop dépenser d'argent, on va pas trop s'étendre, et on va pas s'attendre non plus à des évolutions qui vont tout remettre en question. Là, ça c'est déjà un super argument, moi je trouve, c'est-à-dire que on sait là où on va et on sait de quoi on parle. Ça c'était mon deuxième argument. Le troisième argument, c'est justement des armées et des fronts qui sont très différents et qui apportent beaucoup de fun. C'est-à-dire que vous pouvez incarner, comme je le disais, le général d'une armée. Alors, en général, je veux dire commandant d'une armée, quelqu'un qui va diriger ses petits soldats. Je rappelle que Bolt Action est un jeu d'escarmouche. On ne joue pas avec des unités rangées, comme à la Warhammer Battle. Là, on a vraiment chaque petit personnage a ses propres caractéristiques. Pour autant, il se déplace en unité. Et le fait d'avoir des armées différentes, ça va vous amener des modes de jeu, des manières de jouer, des unités, des véhicules qui vont être différents d'une armée à l'autre. Alors, on n'est pas dans un jeu fantastique avec des races différentes. On reste uniquement avec de l'humain, mais pour autant, si vous jouez les Japonais sur un front pacifique ou les Français résistants, on est vraiment sur deux choses différentes et deux modes de jeu différents. Et moi, je ne doute pas que vous trouverez forcément une faction qui va vous plaire. Que ça soit
sur le front de l'Est, de l'Ouest ou sur le front Pacifique. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, si vous pouvez faire exactement comme moi, c'est-à-dire avoir plusieurs armées, moi je dois en avoir 4 ou 5, et sur différents fronts, vraiment pour varier les plaisirs et pour avoir des styles de jeu qui sont vraiment différents. J'en arrive à mon 4e argument. Et là, jusqu'à présent, vous admettrez tout de même que les 3 premiers sont déjà bien forts. Le 4e, c'est un système de jeu qui a fait ses preuves et qui laisse une part d'aléatoire. Bolt Action, comme je vous disais, c'est un jeu d'escarmouche de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un jeu avec une part d'aléatoire, parce qu'on va faire un tirage aléatoire au niveau de l'initiative de jeu. C'est-à-dire, concrètement, comment ça se passe? On a plein de petits dés de couleurs, chaque dé représentant une unité, et on va mettre tout ça dans un petit sac, et au début du tour, on va tirer les dés pour savoir qui joue en premier. Donc là, il y aura toujours cette petite part d'incertitude qui fait vraiment le charme de ce jeu et qui en fait tout son attrait. Bolt Action, c'est avant tout un jeu de tir, c'est-à-dire que voilà, le but est de détruire généralement l'autre armée ou d'arriver à un objectif et de faire avancer ces unités et de les faire tirer. Là, avec ça, avec ce système de dés aléatoires, on va pouvoir donner un petit peu de suspense là-dedans, et en fonction du nombre de dés que vous aurez, ça vous donnera un avantage ou pas. Donc la construction de liste est également très importante dans ce jeu. C'était mon 4e argument. On arrive déjà au 5e argument. La vidéo file à un train d'enfer, je ne vous raconte pas. Une toute nouvelle version qui fluidifie le jeu. Voilà, parce que, comme je vous ai montré, on a l'ancienne version, celle que vous connaissiez déjà, Bolt Action seconde édition, et depuis peu on a Bolt Action 3e édition, qui intègre bon nombre d'errata déjà de la seconde, et qui propose également un système de jeu qui est partiellement revu. On reste sur les bases de la seconde version, pour autant on va améliorer quelques points, et je vais vous les donner tout de suite, mais déjà pour vous dire que au niveau des livres, là, c'est la 3e édition, là, c'est la seconde. On en a vraiment beaucoup plus, parce que on a déjà pas mal de listes d'armées qui sont déjà disponibles dans le livre de base, et ça, on ne le trouve pas dans tous les jeux. Donc honnêtement, moi je trouve ça déjà très bien, parce que déjà, avec le livre de base, on peut déjà se lancer dans la constitution d'une armée. Il sortira bientôt d'autres livres consacrés uniquement aux armées, pour avoir des unités supplémentaires. Sachant que Warlord Games a déjà proposé gratuitement les nations dites mineures de la Seconde Guerre mondiale, et c'est tout à fait gratuit en téléchargement. Et je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le Discord de Bolt Action France. Vous trouverez d'ailleurs le lien en description de la vidéo, et j'ai traduit une partie de ces livres pour mes propres armées, et je les ai mis à disposition de la communauté. Étant donné qu'il s'agit de livres gratuits, ça pose aucun problème. Le livre de règles, le nouveau, il a un petit défaut pour l'instant, et c'est peut-être pas un défaut pour tout le monde. Pour moi, c'en est un, mais c'est un défaut qui est plutôt majeur, puisque le livre de règles, il est en anglais uniquement. Alors rassurez-vous, il est prévu la sortie d'un livre en français. La V2, elle est en français. Mais c'était le seul livre, les livres d'armée et les livres de campagne étaient en anglais. Alors ça gêne absolument rien, pour lire les unités, pour lire des fiches d'unités, c'est vraiment bien. Au niveau du livre, je vous montre un petit peu la nouvelle édition. Donc on a de très très jolies illustrations. Alors hop, je me cache un peu derrière le livre. Vous voyez un petit peu, c'est super bien décrit. Alors même avec un anglais moyen, très honnêtement, on peut se débrouiller. Il y a toute une partie du livre vraiment qui parle d'histoire, et ça c'est vraiment énorme. Pour les passionnés d'histoire, déjà le livre, il vaut rien que pour ça, il vaut le coup. Des illustrations de chez Osprey, et elles sont toujours magnifiques, et pas mal de peintures de figurines de chez Warlord Games. Donc avec ce livre-là, normalement, vous pouvez déjà jouer dès à présent. Et si vous n'êtes pas un petit peu réfractaire à l'anglais, on va dire, il faut s'armer un petit peu de patience. La version française, elle arrive, je pense, d'ici fin de l'année. Avec un peu de chance, ça sortira avant Noël.
Le système de jeu, comme je vous disais, il est vraiment innovant parce que bah voilà, on va jouer avec un tirage aléatoire de dés pour savoir qui est-ce qui joue en premier. On va essayer d'éliminer son adversaire, mais on va également essayer de le paralyser avec ce qu'on appelle des marqueurs stress. Dès qu'on tire sur quelqu'un, il prend un marqueur stress. Le moral a beaucoup d'importance dans ce jeu, et l'aspect tactique également, parce que y a également des scénarios qui seront proposés. La composition des listes, c'est déjà quelque chose de passionnant parce qu'on a plein de possibilités. Alors, plein. Tout dépend de l'armée que vous allez choisir. Il y a des armées avec beaucoup de possibilités. Hein. Je pense notamment aux Allemands, aux Anglais, aux Russes et aux Américains. Et si vous voulez jouer une nation un peu plus élitiste, on va dire, hein, comme les Français de début de guerre, et là, vous aurez un petit peu moins de choix et vous allez devoir faire preuve de pas mal d'imagination pour échafauder des stratégies imparables. Donc moi, très personnellement, je trouve que la nouvelle version, ils sont revenus sur certains petits points de règles qui étaient un petit peu agaçants sur l'édition précédente, sur la seconde édition, parce que par exemple pour tirer, il y avait pas mal de calculs à faire au niveau des modificateurs. Bon là, on a retiré une bonne partie, mais par contre, on va avoir une sauvegarde sur les couverts. Donc bon, pour ceux qui connaissent le wargame, vous savez ce que c'est une sauvegarde. Voilà, on va lancer un dé pour savoir si votre unité, elle survit ou pas. Donc là, ça va fluidifier le jeu, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et maintenant, la composition d'armée permet d'avoir un petit peu plus de véhicules et de blindés. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Et ça répond notamment à une demande des joueurs qui se plaignaient de ne pas avoir suffisamment de blindés sur le jeu. Donc pour l'instant, que des bonnes choses, mis à part donc cette traduction en anglais. Sixième point. Je me suis bien étendu sur le cinquième parce que vraiment le système de jeu c'est le cœur du jeu. Sixième point, donc une gamme de figurines pas chères et non propriétaires. Donc je vous disais, hein, dans le livre, on voit pas mal de figurines de chez Warlord Games, mais rien ne vous oblige à utiliser ces figurines-là. L'avantage des jeux historiques, c'est qu'on peut utiliser des figurines. Alors le format c'est 28 mm, mais il existe beaucoup d'autres marques qui proposent également des figurines 28 mm. Il y a également l'impression 3D hein, qui est en plein boom, notamment au niveau des véhicules. Donc on peut s'amuser à mixer tout ça, on peut se faire une armée complète. De temps en temps, je vous parle de projets Kickstarter pour des armées X ou Y. Donc ça, c'est vraiment super intéressant également. La référence pour moi reste tout de même Warlord Games parce que ils ont vraiment une gamme de figurines qui est très étendue et qui répond à 90% à nos besoins en armée. Ils continuent de développer, ils se sont beaucoup améliorés au niveau de la qualité des figurines. Alors précédemment c'était beaucoup de figurines métal, le plastique est arrivé au fur et à mesure. Le métal est en train d'être remplacé par une résine qui est beaucoup plus sympa. Très honnêtement, que du bon. Hein. Si vous regardez un petit peu ma chaîne, vous avez vu des reviews de boîtes de figurines. Hein. Il y a eu notamment la dernière que je crois que j'ai fait, c'est les Rangers. Les Rangers, voilà, la qualité elle est vraiment bonne. Warlord Games m'a envoyé deux petites sproues d'unités donc américaines, manteau long plus allemand, para hivernaux. Voilà, c'est pareil, la qualité est super bien. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus dédiée pour expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Mais bon, de ce que j'ai déjà vu, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est très très bien également, c'est que Warlord Games propose des starter sets d'armées clés en main. C'est-à-dire que pour moins de 100 €, vous avez une armée complète, prête à jouer. Avec, alors, ça va être 1200 points à peu près le nouveau standard. Une armée 1200 points, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Et en termes de coût, les figurines historiques, elles coûtent beaucoup moins cher que les figurines fantastiques. Hein. Voilà, alors on fait toujours un petit peu le comparatif avec Games Workshop. Games Workshop, voilà, des figurines qui coûtent vraiment une blinde. On n'a pas ça dans l'univers historique, on n'a pas ça chez Warlord Games, on n'a pas ça également chez les autres marchands de figurines. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et au niveau peinture, on va parler un petit peu
artistique, tout ça. Donc là, on est dans un jeu historique. On a beaucoup de documentation qui nous permettent de peindre nos figurines aussi fidèlement que possible de la réalité, mais rien ne vous empêche d'avoir quelques idées différentes au niveau notamment du camouflage des véhicules ou quoi que ce soit. On n'est pas, comme on dit dans le jargon, on n'est pas des compteurs de boutons forcément. Il y a des personnes qui adorent avoir des figurines qui sont strictement identiques aux unités de la Seconde Guerre mondiale. Moi, par exemple, je suis une personne qui suis peut-être un peu moins attachée à ça. Je suis dans une représentation générale, mais pour autant, voilà, ça reste des figurines de jeu et des figurines qui vont servir à jouer dans un univers historique, mais qui n'est pas un univers de reconstitution. Pour le coup, on parle de figurines, j'en arrive à mon 7e argument, des tables de jeu très immersives, parce que voilà, dans Bolt Action, on n'a pas de décors 2D, c'est des décors 3D, et les couverts ont une grosse importance. On peut jouer dans des décors urbains, en forêt, en montagne, de la plaine, du désert, on peut jouer au bord de l'eau, et tout ça, ça a une importance et ça a une incidence, notamment sur les couverts et les déplacements de nos personnages. Et généralement, les tables de Bolt Action, elles sont superbes, parce que voilà, il y a du vrai décor de figurines. On n'est pas avec une représentation de décor ou un décor tout à fait chétif. Ici, le décor, il a vraiment toute son importance. J'en arrive à mon 8e argument, une communauté sympa et active. Tout à l'heure, je vous parlais notamment, alors il en existe d'autres, du Discord Bolt Action France, dont je suis l'administrateur. La communauté, voilà, on est toujours preneur de nouveaux joueurs, de nouveaux partenaires de jeu. Je préfère dire partenaire de jeu plutôt que de dire adversaire. Vraiment, c'est une communauté qui est plutôt soudée. On s'encourage, on se donne des conseils, des petites astuces, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de la constitution des listes, au niveau tactique. Voilà, on est avant tout une grande bande de copains, parce que voilà, rien que sur le Discord, on est déjà plus de 450, donc c'est plutôt grand. On représente notamment plus d'une vingtaine d'associations réparties partout en France, et la communauté est étendue et elle va continuer à s'étendre avec donc cette nouvelle version. Et moi je trouve ça plutôt cool. Il y a fort à parier que par chez vous, il y a une personne qui joue à Bolt Action, et vous trouverez nécessairement quelqu'un qui va pouvoir jouer avec vous. Et ça, c'est super important qu'on se lance dans un jeu. Moi, je présente pas mal de jeux sur la chaîne, et la grande difficulté qu'on peut rencontrer généralement lorsqu'on lance un jeu, c'est de trouver des adversaires, parce que le jeu il est tout neuf et personne ne le connaît. Bolt Action, c'est un jeu qui est super connu en France, encore plus connu à l'étranger, hein. C'est un jeu anglo-saxon. Les Anglais, ils en raffolent, et en France, voilà, généralement, vous allez dans un club de wargame, ils connaissent forcément Bolt Action. Je ne vous garantis pas qu'il y aura un joueur forcément dans votre club, mais en fouillant un petit peu et en se motivant, on peut trouver des partenaires de jeu assez facilement. Et j'en arrive justement à mon point 9, c'est-à-dire c'est que c'est un système qui peut être récréatif ou compétitif. Alors, par récréatif, j'entends voilà, la petite bataille dans le club, qu'on fait en semaine ou en week-end, avec les copains, à la cool, tranquillou bilou. Et on peut également faire des compétitions. Et des compétitions Bolt Action, il y en a beaucoup toute l'année. D'ailleurs, il y en a une qui est très connue, donc notamment je parle de Saumur. J'organise moi-même une convention Bolt Action qui aura lieu au mois d'avril, et qui est ouverte également aux débutants. Alors moi je ne suis pas dans une compétition au sens strict, mais plutôt dans une convention où on va enchaîner les parties. Et moi je trouve ça plutôt cool. On peut aimer vraiment constituer de la liste pour faire de la compète, et on peut aimer simplement jouer avec ses copains. Voilà, tout le monde y retrouve son compte, et on peut même faire les deux si on a envie. Dernier argument, et c'est pas le moindre, on peut jouer des scénarios narratifs. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment ce type
de scénario. Voilà, on n'est pas dans une confrontation stricte. Il peut y avoir des scénarios à objectif, mais on peut également faire des campagnes qui sont proposées dans les livres de Warlord Games. On peut également, bien entendu, inventer ses propres campagnes sur une ou plusieurs séances de jeu, sur une ou plusieurs tables en même temps, et ça c'est plutôt cool. Moi j'ai déjà fait des parties à 4 contre 4, alors c'est un joyeux bordel, mais on s'amuse vraiment bien. Et il faut adapter les règles de jeu. Et là, on est vraiment sur une grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est plutôt cool. Les scénarios narratifs, ils vous permettent également de faire évoluer, si vous le souhaitez, vos unités. Donc voilà, écoutez, moi, j'ai terminé au niveau de mes arguments. Je ne peux pas vous en donner plus pour vous donner envie de jouer à ce superbe jeu. Bolt Action, franchement, bah moi, ça reste encore à ce jour mon jeu préféré et celui avec lequel je m'amuse le plus. Pourquoi? Parce que bah, voilà, il n'est pas très compliqué à apprendre, on s'amuse beaucoup, on passe pas son temps, le nez dans le livre de règles. D'ailleurs, je vous dis un truc qu'il n'y avait pas dans cette version-là, dans la nouvelle version, ils nous ont fait un index. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que pour retrouver un mot-clé et tout de suite tomber sur la bonne page lorsqu'on se pose une question, on tombe dessus. Donc vous voyez, ils ont quasiment pensé à tout dans cette nouvelle version. Moi, je vous encourage vraiment à tester le jeu. Rapprochez-vous de l'association la plus proche de vous. Il y aura toujours des joueurs de Bolt Action qui seront là pour vous initier. Ne vous lancez pas pour autant à corps perdu dans le jeu. Testez-le, renseignez-vous, venez nous voir sur Discord et discuter directement avec moi, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur le Discord. Moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir convaincu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!